Rappelons que la PMA jusqu'à présent est réservée au traitement de l'infertilité chez les couples hétérosexuels. Donc c'est pour répondre à un problème médical. L'idée, c'est d'étendre la PMA à toutes les femmes. C'était d'ailleurs un engagement de campagne d'Emmanuel Macron. Il fallait attendre l'avis du comité d'éthique. Il a été rendu, il est favorable. Et donc Marlène Schiappa estime qu'il est temps d'ouvrir la procréation médicalement assistée à toutes les femmes. Il s'agit, vous l'avez entendu, d'une justice sociale, d'une mesure qui répare finalement une injustice sociale, parce qu'il y a une discrimination, selon elle, à l'égard des femmes lesbiennes et célibataires. Il y a aussi un problème d'inégalité sociale, parce que celles qui ont les moyens vont à l'étranger, puisque dans certains pays voisins de la France, la PMA pour toutes est déjà autorisée. Et donc, si on a les moyens financiers, on peut y aller. Beaucoup de femmes célibataires et beaucoup de couples lesbiennes font ce voyage et cette démarche. Alors, est-ce que c'est une bonne idée d'étendre la PMA pour toutes? Est-ce que les grandes gueules y sont favorables? Il y a une question aussi qui n'a pas été tranchée par la secrétaire d'État. Est-ce que ça sera remboursé par la sécurité sociale, comme l'est la PMA pour les couples hétérosexuels? Bien évidemment, si c'est ouvert à tout le monde. Pourquoi? Alors là, ce sera encore une autre discrimination. Moi, je suis désolé. Parce que c'est pas considéré forcément comme un soin. Mais si on part de ce principe, ça veut dire qu'on reconnaît le droit à l'enfant. Et moi, je suis désolé, que l'enfant ait des droits, oui, que tout le monde ait droit à l'enfant, c'est pas un droit, quoi. Et je pars du principe que un des gros problèmes de notre société actuelle sont les familles monoparentales. Voilà. Eh ben, je pense qu'en donnant l'accès à la PMA à toutes les femmes célibataires, on crée volontairement des familles monoparentales. Pourquoi c'est un problème, une famille monoparentale, forcément? Écoute, regarde un peu ce qui se passe, je vais te dire, chez les jeunes. Tu vas vite t'apercevoir quand même que dans les familles où il n'y a pas beaucoup de revenus, où la mère qui est toute seule, parce que ce sont souvent les mecs qui baissent pavillon et qui se tirent comme des salopios, ça veut dire quand même que les gamins sont livrés à eux-mêmes tout le temps, parce que le boulot qu'ils ont, c'est souvent le soir. Donc les gamins sont tout seuls. Sauf que là, il y a une démarche volontaire. C'est une femme célibataire oui. la démarche volontaire d'avoir un enfant et donc moi, de l'assumer. Je vois quand même les 2 enfants que j'ai eus, ce que ça représente d'élever des enfants, et quelque part tout seul. Vous êtes 2? Eh ben, c'est clair, parce que tout seul... S'il y a un couple lesbien, ça va? Mais moi, alors ça, à la limite, pourquoi pas? Ça me dérange pas, c'est pas le problème. C'est les femmes célibataires. Le problème, c'est les familles monoparentales. Moi, je sais que quand j'ai élevé mes gamins, j'aurais pas l'entreprise que j'ai aujourd'hui si j'avais été tout seul. Ou alors, j'aurais pas eu d'enfants. Mais j'aurais pas pu concilier les deux, c'est pas possible. Voilà. Donc, je trouve que c'est créer des situations compliquées volontairement, je vois pas bien l'intérêt. Alors, il y a beaucoup de choses qui me gênent. Et effectivement, moi, la notion de droit à l'enfant, je n'arrive pas à la comprendre, parce qu'il faudrait considérer l'enfant comme un bien. C'est un bien. J'ai droit à un enfant. Pour moi, et en plus, pour moi, on peut être un couple tout à fait épanoui sans enfant. En plus. Donc, cette notion de droit à l'enfant, déjà, elle me gêne. D'autre part, parler d'une mesure de justice sociale, ça met tous ceux qui vont émettre des réticences, ou tous ceux qui vont être contre, ça les met dans la position de ceux qui sont injustes, qui sont pour une injustice. Deuxième point. Et enfin, le troisième point, c'est l'idée de lutter contre une discrimination avec cette formule PMA pour toutes, alors que là, comme si là, certaines femmes avaient le droit et d'autres non. Donc, alors que ce n'est pas le cas. Là, ce qui se passe, ce n'est pas des femmes qui ont le droit, ce sont des couples hétérosexuels. Donc, là, on a des couples qui ont, pour pallier un problème au sein d'un couple, on a recours à une aide. Donc médicale, ce n'est pas du tout une faveur faite à certaines femmes au détriment d'autres. Donc les arguments avancés ressemblent à des faux syllogismes, si je puis dire. Donc tout ça me gêne. Après, on peut avoir un débat sur ces questions-là, mais c'est un débat de fond, parce que ce n'est pas qu'une question de loi, c'est une question de choix de société, de choix quasi philosophique qui va avoir des conséquences importantes. Et enfin, pour la question des familles monoparentales, effectivement, certaines familles, il y a des mères seules qui s'en sortent, parce que c'est souvent les mères, qui s'en sortent très bien, qui vont élever leurs enfants, qui vont être à la fois le père, la mère et plus encore, et qui sont admirables. J'en vois beaucoup au collège. Mais à quel prix? Voilà, c'est ça. À quel prix? Ces femmes, aussi admirables soient-elles, elles sont souvent épuisées à la fin. Et vous voyez notamment les chansons qu'aiment les enfants. Il y a la chanson de Stromae, Papa Outé, ou un rappeur qui avait écrit Grandir sans repère.
et sans père et sans repère. C'est dur, je t'assure. Et je sais que ne va pas dans la classe, il y avait plein d'enfants qui se reconnaissaient dans ça. Donc on peut pas balayer d'un revers de main tout ça en se disant il faut surtout pas que je donne ces arguments, que je montre mes réticences parce que je vais faire réac ou je vais faire vieux. Parce qu'il y a plein de gens cause-pieux maintenant qui disent je vais passer pour un réac, on va croire que je vais manifester, c'est la manif pour tous et tout ça. On peut avoir des réticences, on peut les donner, on peut les dire, moi je pense, en étant non pas contre les couples homosexuels, non pas complètement réac ou complètement fou, mais simplement s'interroger sur quelque chose qui est un choix important. Gilles-William Goldnadel, maître. Je suis globalement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Moi, la posture ne m'intéresse pas. Je n'ai pas besoin de me justifier par rapport à la modernité ou la vision de la modernité. Je ne suis pas extrêmement séduit par l'argumentation, ni dans la forme, ni sur le fond de Mme Schiappa, qui, à mon avis, n'a pas l'envergure du tout pour défendre ce genre de réforme quand même fondamentale. La seule chose qui milite d'une certaine manière en faveur de la PMA, mais c'est vraiment un argument subsidiaire, c'est que c'était dans le programme de Macron. C'est que moi, je ne peux pas à la fois dire que blâmer les manifestants, on en parlera tout à l'heure, sur les réformes économiques, en disant qu'on ne les a pas pris en traître, c'était dans le programme du futur président de la République, de dire qu'il était favorable à la PMA. Une fois que j'ai dit ça, je suis pour ma part fondamentalement, sans acrimonie, mais fondamentalement opposé à cette quête éperdue de la modernité. L'argument sur l'inégalité, c'est un argument de débile. À ça, il n'y a pas de doute. Inégalité sociale. Mais non, mais un couple hétérosexuel, je veux dire, un couple avec un homme et une femme est capable effectivement naturellement de faire un enfant, ce qui ne sera jamais possible pour deux femmes. C'est comme ça, je ne suis pas contre les inégalités naturelles. C'est ainsi. Et alors, fondamentalement, et on l'a dit, c'est le problème de l'enfant. Je vous signale que le comité d'éthique lui-même a reconnu qu'il n'y avait aucun recul psychologique pour en ce qui concerne le rôle du père. Chez les psychanalystes, chez les psychologues, on reconnaît qu'il y a une identification nécessaire, notamment du petit garçon, envers son père. Et ça, c'est pas Mme Schiappa ou ses amis qui vont changer ce qui existe comme ça depuis le début de l'humanité. Donc, il y a un côté démiurge. Même s'il y a beaucoup de garçons qui, malheureusement, grandissent sans père aujourd'hui. On peut être dans la recherche de la figure paternelle qu'on peut retrouver dans d'autres modèles, à la limite. Excuse-moi, lorsque tu dis ça, lorsque tu reconnais, effectivement, mais le fait, et Johnny l'a très bien dit, pardon, mais c'est pas un progrès énorme de voir justement ces familles mononucléaires, de voir ces familles sans père ou sans mère. Je ne suis pas... C'est peut-être un progrès quand même. C'est peut-être un progrès de voir des enfants qui ont été désirés, des enfants qui vont être bien élevés, des enfants qui vont arriver dans un cadre, même si c'est un cadre qui te déplaît parce que ce sont deux femmes ou une femme célibataire, qui est un cadre quand même qui va être sécurisant parce que ce sont en général, je termine un pari. Parce que vous êtes tous contre. Je peux quand même aussi développer un argument. C'est quand même en général des femmes qui ont mené une longue réflexion, ça c'est pas comme ça, et qui sont dans un projet de vie. Donc moi je préfère peut-être que des enfants grandissent avec des personnes qui vont assurer sa sécurité, son amour, son développement, plutôt que des enfants dans des couples hétérosexuels qui sont maltraités, qui subissent la séparation des parents tout de suite parce que maintenant on se sépare au bout de 2-3 ans de vie commune. Voilà. Autant tu pourrais dire, je termine là-dessus. Ça aussi, on le voit. Autant tu pourrais dire que pour une adoption, il vaut mieux un enfant qui est abandonné, qui soit avec deux mamans plutôt que tout seul. Autant pour justement concevoir un enfant à naître, je pense que c'est un énorme risque psychologique de le mettre dans un cadre sans père.